Le sport à l'arrêt jusqu'à nouvel ordre. Depuis une semaine, les annonces se multiplient concernant la suspension ou l'annulation de compétitions sportives en raison de l'épidémie de coronavirus. Une décision que les clubs respectent, même si de nombreux inconnus demeurent sur la poursuite du calendrier sportif. Alors que certains joueurs, professionnels et entraîneurs ont été détectés positifs au coronavirus, il est important de rappeler les mesures d'hygiène à respecter, y compris dans le domaine du sport. Le Covid-19 a aussi des répercussions dans le monde du football et du tennis. Certains joueurs ont été dépistés, donc positifs au Covid-19, tels que Rudy Gobert. Donc on a redemandé aux joueurs de bien respecter les consignes de sécurité avec le lavage des mains, de nous contacter en cas de symptômes viraux, donc fièvre, toux et puis ou maux de gorge. En principauté, les décisions ont été dures à prendre, mais face à la progression de l'épidémie, les organisateurs de manifestations sportives en principauté n'ont pas eu d'autre choix que de prendre acte des mesures en reportant ou en annulant tout simplement leurs événements. Ainsi, et alors que le cours central commençait à prendre forme, c'est la mort dans l'âme que le Rolex Monte Carlo Masters a dû se plier à la décision de l'ATP de suspendre tous ses tournois pour une durée de 6 semaines. Je pense que la décision d'ATP était responsable, étant donné le contexte sécuritaire, sanitaire. Et cette décision a provoqué vraiment une grande tristesse de toute une équipe qui a travaillé très très dur durant ces derniers mois. Des joueurs qui adorent les tournois, ils adorent venir ici, c'est clair. Et puis des spectateurs, fans, et je pense vous médias aussi, et j'en passe. À ce moment-là, la santé des joueurs, c'est les joueurs, tous ceux qui gravitent autour ou sont impliqués dans les tournois, spectateurs, staff et tous les autres, c'est devenu primordial. Il n'y avait pas d'autre choix que d'annuler tous les tournois pour les 6 prochaines semaines. Sur le port Hercule, le montage des tribunes a aussi débuté. Si les 3 premiers Grands Prix de la nouvelle saison de Formule 1 ont été impactés, pour l'heure, aucune décision n'a été prise aussi bien pour le Grand Prix historique que pour le Grand Prix de Formule 1. La Ligue professionnelle de football a, elle, suspendu ses championnats. Une décision respectée par l'AS Monaco qui doit adapter désormais ses entraînements pour que les joueurs restent en forme au cas où le championnat reprendrait ses droits. Entraînement adapté également pour la Roca Team qui est, elle, engagée en Jeep Elite et en Eurocup. Les salles resteront muettes jusqu'à nouvel ordre. Nous avons vécu l'expérience de jouer des matchs à huis clos et je crois sincèrement qu'il est préférable d'arrêter les compétitions au lieu de continuer ainsi. Le basket n'a pas de sens sans ses supporters. On joue pour notre public. À présent, nous devons évaluer la situation et ce sous différents points de vue. Il faut protéger la santé de nos joueurs et de nos employés. Nous devons aussi étudier le cas légal de ce report car nous n'avons jamais connu ce cas auparavant. Et puis il faut que nos joueurs conservent une pratique sportive. Nous ne savons pas combien de temps cette situation va durer. Nous allons voir dans les prochains jours si nous allons rester à Monaco pour continuer à s'entraîner ou si nous allons leur accorder une pause. C'est le monde du sport qui est frappé de plein fouet en général. Le top 12 championnat élite de gymnastique est également à l'arrêt. L'Étoile de Monaco devait accueillir Sotteville le 21 mars en demi-finale retour. Les clubs amateurs ne sont pas épargnés. Les salles de sport, elles, ont fermé leurs portes.